L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Karl Meus. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, vous revenez Karl sur l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision hier soir, plutôt claire, plutôt sobre, dans la situation de l'équilibriste, le président, et qui veille à ne pas tomber de son fil malgré la guerre qui s'étend au Moyen-Orient. Oui, c'est l'impression qu'il a donnée hier soir dans son allocution solennelle depuis son bureau de l'Élysée, avec un exemplaire bien en évidence d'un ouvrage de Pablo Neruda. Oui. C'est évidemment tout sauf un hasard, vous l'aviez noté aussi, si le président a mis en avant un livre du poète de la paix. Au 4e jour des bombardements américano-israéliens, Emmanuel Macron a d'abord voulu rassurer les Français. Son intervention était claire et courte. Je me permets de le souligner parce que ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Face à une situation chaotique et évolutive, il a usé d'un ton neutre et calme pour montrer qu'il restait maître de ce sur quoi il avait prise, en l'occurrence la sécurité de ses compatriotes. Il a donc pris soin de préciser d'une part que le rapatriement des 400 000 Français bloqués dans la région et qui veulent rentrer était en cours, les premiers sont arrivés dans la nuit, et d'autre part qu'il avait demandé au gouvernement de renforcer le dispositif de protection militaire Sentinelle et la vigilance autour des lieux et des personnes les plus exposées en France, tout en appelant à la reprise des négociations diplomatiques pour ramener une paix durable dans la région. Emmanuel Macron a dû annoncer le déploiement de nouvelles armes, des avions Rafale, des systèmes de défense anti-aérienne, des radars aéroportés, la frégate Le Languedoc, au large de Chypre. Il a également donné l'ordre au porte-avions Charles de Gaulle de se rendre en Méditerranée. Mais malgré l'annonce de ce déploiement des forces au Moyen-Orient, on a bien senti un président de la République davantage sur la défensive. Oui, mais est-ce qu'il avait vraiment le choix dans ce contexte, Karl ? Vous avez raison, il n'avait pas le choix et peut-être pour 3 raisons. Tout d'abord, Donald Trump ne lui a pas laissé le choix. Le président américain ne l'a pas prévenu du démarrage des bombardements en Iran, contrairement au Premier ministre anglais. L'Élysée a beau jeu de dire aujourd'hui que la France n'a pas été surprise par cette attaque. Il n'en reste pas moins qu'elle s'est retrouvée devant le fait accompli. Ensuite, les Iraniens cherchent à entraîner tout le monde dans le chaos. En ciblant les bases françaises, ils contraignent la France à riposter, ce qu'elle a fait en détruisant les drones, a annoncé le président de la République, mais en légitime défense. Enfin, nos accords avec certains pays de la région, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, obligent la France à agir également. Mais défensivement, a là encore insisté Emmanuel Macron, qui veut surtout éviter d'être entraîné dans un engrenage qui lui ferait perdre son équilibre. Mais est-ce que vous pensez qu'il pourra maintenir cette position d'équilibre, Karl ? C'est une vraie question. C'est toute la question. Ouais. C'est l'enjeu des prochains jours. La France veut éviter de se retrouver co-belligérant d'un conflit qu'elle n'a pas souhaité. Mais elle doit aussi protéger ses citoyens, ses amis et ses intérêts économiques menacés par l'Iran. Il est aussi difficile de vouloir se maintenir à équidistance des uns et des autres. Certes, le président l'a rappelé, les États-Unis et Israël n'ont pas respecté le droit international. Mais en face, l'Iran est quand même l'un des pires régimes du monde qui massacre son peuple, déstabilise des pays et encourage le terrorisme. Il n'est qu'à voir les réactions sur place en Iran pour comprendre qu'une majeure partie de la population attendait avec impatience la fin de ce régime. En s'opposant à Donald Trump qui voulait s'emparer du Groenland, Emmanuel Macron avait marqué des points sur la scène internationale, autant que sur la scène politique française d'ailleurs. La partition est plus compliquée aujourd'hui pour lui. Il reste malgré tout une boussole qui permet de dire que le président est peut-être dans la bonne direction. Et cette boussole, c'est la réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'intervention d'hier soir. Le patron de la France Insoumise a écrit « Il est pénible d'entendre le président français retirer toute responsabilité de la situation à Trump et Netanyahou. Le cessez-le-feu immédiat et l'urgence politique, ce devrait être le mot d'ordre de la France. Macron n'en dit rien. » Tout compte fait, si ça a déplu à Jean-Luc Mélenchon, infatigable pourfendeur d'Israël et défenseur de l'Iran, c'est peut-être qu'Emmanuel Macron est sur la bonne voie. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Karl Meus.